la ville de tous les possibles, une ville énergisante qui donne des ailes, où il fait bon vivre et travailler. Bonjour à tous et bienvenue dans ce Facebook Live. Je suis très heureuse de partager avec vous mon expérience à Shanghai, qui est une ville que j'aime énormément et où j'apprécie beaucoup de vivre. Donc je vais échanger aujourd'hui avec vous sur la situation actuelle à Shanghai en pleine crise du Covid-19. Donc je suis Clotilde Vassal, je suis coach carrière pour la Coach Academy d'Expat Communication et j'accompagne des personnes qui souhaitent trouver un travail ici à Shanghai ou qui souhaitent mettre en place des projets afin de donner un sens à leur expérience en Chine. Je vis à Shanghai depuis septembre 2019 et c'est mon deuxième séjour ici. J'ai entre-temps passé 3 ans à Tokyo. En cumulé, je termine donc ma 5e année ici à Shanghai et j'adore vraiment cette ville, j'aime beaucoup l'énergie qui s'en dégage et j'aime aussi beaucoup l'expressivité des Shanghaïens. Donc au cours de ces années, j'ai développé une bonne connaissance du fonctionnement et du rythme chinois et j'ai aussi su tisser un large réseau ici. Donc Shanghai, c'est pas forcément une ville attirante au premier abord. Cependant, pour ceux qui s'y aventurent, ils sont assez vite séduits. On est aussi fasciné par la découverte de cette nouvelle culture et on apprécie les facilités de vie avec l'aide logistique dont on peut bénéficier ici. Donc quelle est la situation aujourd'hui à Shanghai? La crise est en pleine crise, même si la situation se calme un petit peu, puisqu'on note un retour à la vie normale, un retour à l'animation dans les rues, l'animation dans la ville. Les transports en commun fonctionnent normalement, les malls sont remplis de personnes, les rues sont pleines, les terrasses sont pleines. Et la vie nocturne, qui est aussi très active ici à Shanghai, aussi est repartie. Cependant, il faut toujours respecter des règles comme le port du masque qui est tout le temps pour tout le monde partout, garder l'habitude de se nettoyer fréquemment les mains et il y a toujours des endroits où la température est prise avant de pouvoir rentrer dedans. Le virus est donc toujours présent mais plus vraiment une préoccupation puisqu'il n'y a pratiquement plus de malades ici à Shanghai. Cependant, il faut rester vigilant car une seconde vague n'est pas exclue. Malgré tout, les frontières sont fermées depuis le 26 mars ici. Le trafic aérien est très réduit. Donc on ne peut plus, on peut plus rentrer en Chine si on n'est pas détenteur d'un passeport chinois. Malheureusement, du coup, de nombreuses familles ici se trouvent encore séparées puisque certaines personnes étaient rentrées en France en plein cœur de la crise et ne peuvent plus revenir ici. Donc il y a quelques difficultés pour certaines familles. Et la contrepartie aussi de cela, c'est qu'il paraît très compliqué pour nous expatriés ici en Chine de pouvoir rentrer en Europe ou ailleurs cet été. Donc voilà, l'été se profile en Chine. Et donc s'organisent plusieurs plans B, je voudrais dire, pour passer l'été le mieux possible, notamment avec tous nos enfants. Donc voilà, grande solidarité entre expatriés qui s'exprime là avec l'organisation notamment en ce moment de Summer Camp. Chacun essaie de trouver des activités à faire. Voilà, comme je viens de le dire, Shanghai est une ville où les expatriés sont très solidaires puisque ce n'est pas forcément une ville très facile au début, notamment à cause de la langue et de la culture qui est très différente de ce qu'on connaît. Donc voilà, une grande solidarité entre expats qui est assez agréable et ce qui fait que l'accueil est assez sympathique aussi. Certaines provinces sont encore fermées aux étrangers, mais a priori on va pouvoir quand même se déplacer en Chine cet été. Explorer, ça va être l'occasion justement d'explorer la Chine. En ce qui concerne la relocation ici, pour les gens qui s'installeraient, les conséquences de la crise sont le prix de l'immobilier locatif qui a baissé d'en moyenne à peu près 20%, que ce soit pour les bureaux ou pour les appartements et les maisons, puisqu'il y a eu malheureusement aussi des départs qui ont été précipités par cette crise. Il
y a eu un retour progressif dans de nombreuses écoles internationales qui ont été calées sur le calendrier et les autorisations chinoises. Donc en ce qui concerne le lycée français de Shanghai qui est réparti en 2 campus, il a été réouvert aux élèves de 4e à la terminale le 4 mai, puis ça a été au tour des élèves de CM1 et 5e le 18 mai et on a reçu aujourd'hui la confirmation que les élèves de maternelle au CE2 pourront reprendre l'école le 2 juin. Il faut savoir que pour nous, l'école ici est fermée depuis le 23 janvier quand même, donc ce n'est pas sans joie que tous les enfants retournent à l'école. Cependant, ce n'est pas tout à fait l'école comme ils l'ont connue avant, puisque les règles sont très strictes, donc distanciation sociale, prise de température plusieurs fois par jour, port du masque, pas de clim malgré les chaleurs qui commencent à arriver ici. Voilà. Mais les enfants globalement s'adaptent bien et sont contents de retourner travailler dans ce cadre. Concernant la situation économique à Shanghai, on note un rebond de l'économie chinoise, notamment grâce à l'e-commerce. Les bureaux des statistiques nationales chinois notent une augmentation significative des ventes retail en ligne en avril 2020 par rapport à avril 2019. Les données sont assez encourageantes sur le rebond de l'activité en Chine au mois d'avril. Il y a quand même certains secteurs qui en pâtissent plus que d'autres, certains secteurs qui ont été plus impactés par la crise. Je pense notamment au secteur de l'événementiel ou du retail. Et en revanche, le rebond se fait sentir notamment pour le secteur du luxe. Je vais vous faire un petit zoom rapidement sur justement le marché du luxe en Chine parce que ça a des impacts assez généralistes par le monde entier. Puisque la Chine est effectivement le premier marché pour l'industrie du luxe avec à peu près 35% des achats monde qui sont effectués en Chine. Et c'est donc la clientèle chinoise au niveau mondial qui tire le marché du luxe. Donc le marché chinois, le pays a été le premier à fermer, mais aussi le premier à repartir. Donc tous les groupes de luxe guettent la reprise en Chine pour amorcer ce rebond et donc tous les yeux sont rivés sur la Chine afin d'évaluer les possibilités de reprise. La Chine amorce donc l'entreprise et devrait conserver son rôle moteur dans cette industrie puisqu'on assiste à une augmentation des achats de luxe en ligne et à un retour des consommateurs dans les magasins. Il y a effectivement une forte envie de consommer ici pour les consommateurs chinois et en plus, comme les frontières sont fermées, je vous disais, il va y avoir une augmentation des consommations de luxe sur le sol chinois. Face à cette crise, les Chinois ont fait preuve de résilience. Ils ont pris acte de la situation et se sont reconstruits, renforcés de cette expérience en absorbant cette crise et en s'adaptant afin de se remettre à fonctionner efficacement. Ça, c'est une des forces des Chinois, c'est toujours d'aller de l'avant et de continuer à avancer. Il y a aussi ici à Shanghai un grand vivier d'entrepreneurs. Les entrepreneurs survivent tant bien que mal à la crise et cette crise offre parfois pour eux des opportunités de développement différentes, notamment en termes de réseau de distribution ou d'offres adaptées, plus adaptées à la situation actuelle. Une autre particularité du marché chinois, c'est la grande importance du digital. Tout se passe par votre smartphone, votre vie tient dans votre main, notamment grâce à l'application WeChat qui offre de multiples possibilités. Donc une grande importance des réseaux sociaux locaux qui sont énormément utilisés, comme Weibo, WeChat et d'autres. En revanche, les réseaux sociaux internationaux qu'on connaît comme Instagram ou Facebook sont, eux, interdits en Chine. Une autre spécificité encore chinoise, c'est que vraiment, les Chinois, comme je vous disais tout à l'heure, s'adaptent. Ils vont dans le sens de la vague, ils saisissent les opportunités, puis s'ajustent, ils sont flexibles. En ce moment, on voit fleurir partout dans la ville beaucoup de coffee shops, beaucoup de petits magasins de fleurs, puisque les Chinois voient une opportunité dans ce développement, donc ils sont pragmatiques, ils avancent, ils y foncent et puis ils s'adaptent en cours de route. Voilà, même s'ils ne sont pas parfaits dès le départ, ils y vont. C'est assez agréable justement, c'est ça aussi qui donne tout ce côté énergique dans cette ville. Donc le marché du travail ici en Chine pour les expatriés a pas mal évolué depuis mon arrivée il y a 8 ans. C'est plus tout à fait l'Eldorado que ça pouvait être il y a quelques années. Cependant, il est tout à fait possible de trouver un travail à Shanghai. Si on est motivé et si on a vraiment la volonté, on trouve. Notamment grâce au réseau. Tout se passe par le réseau, je dirais encore plus qu'ailleurs. On dit souvent le réseau, mais ici encore plus qu'ailleurs, l'efficacité et l'importance du réseau où les opportunités peuvent apparaître. Il y a notamment un réseau pour les femmes francophones ici qui s'appelle La Ruche, qui est un réseau pour
Les femmes actives ou les femmes en veille d'activité qui proposent plusieurs choses comme des ateliers, du mentorat, un pôle entrepreneur, des conférences mensuelles. Et c'est un bon moyen de connecter et de voir aussi passer des offres d'emploi. Une autre spécificité, je dirais ici, culturelle chinoise pour le marché du travail, c'est le management, qui est très très différent du management à l'occidental. Donc voilà, il faut s'adapter aussi. Et dans l'autre sens également, un manager des Chinois, c'est assez positif puisque leur résistance est passive. Je pense, ça dépend voilà, c'est ce que je constate, hein. Ça dépend aussi, je fais une moyenne, voilà, comme ça, de ce que vous recherchez, de votre secteur, de vos compétences, etc. Mais voilà. Concernant la langue, ben, effectivement, le chinois, peut être une barrière parfois pour certains jobs. Cependant, pour trouver un travail dans une entreprise française, dans une entreprise occidentale, hein, étrangère, sans parler chinois, c'est possible. En revanche, pour trouver du travail dans une entreprise chinoise sans parler chinois, c'est un peu plus compliqué. Je dirais que la durée moyenne pour trouver un travail ici, c'est entre 6 et 9 mois. Généralement, dans la première année, vous avez trouvé un travail. Les profils, je dirais, qui trouveront plus facilement, ce sont des seniors avec une expérience assez significative. Les secteurs où ils peuvent se faire valoir, c'est notamment des postes clés en finance qu'on confie encore beaucoup à des expatriés. Le conseil et le recrutement offrent aussi quelques bonnes opportunités. Il y a aussi le lycée français, hein, comme je disais, qu'il y a 2 campus, donc c'est aussi un bon vivier de postes. Voilà, il y a régulièrement des offres et des postes à pourvoir au lycée français. Ce que je pourrais dire par rapport à mon expérience ici, des gens que j'ai pu accompagner, des gens autour de moi, c'est que vraiment ceux qui veulent trouver un travail trouvent. Je dirais beaucoup plus facilement qu'au Japon. En revanche, il faut parfois faire quelques concessions sur ce qu'on veut. Mais voilà, quand on a vraiment la volonté de travailler à Shanghai, c'est tout à fait possible et il y en a beaucoup, beaucoup qui y arrivent. Une autre conséquence, c'est un petit peu moins agréable pour nous, c'est le repli nationaliste, hein, et la peur de l'étranger qui s'est installée, ce qui est tout à fait nouveau ici, ce qu'on ne ressentait pas du tout auparavant. C'est ce que je vous disais ici, c'est la ville voilà, où tout est possible, avec de la volonté, de la ténacité et un peu de débrouille, on arrive à ses fins. C'est vraiment aussi l'endroit rêvé pour tenter de nouveaux challenges. Il y a énormément d'entrepreneurs, comme je vous disais, parce qu'ils sont là, ils ont envie. On est porté par cette ville, par son énergie, et on avance, et puis on tente des choses. La flexibilité des Chinois fait que souvent on arrive à quelque chose, et c'est très agréable et très valorisant aussi. Donc voilà, c'est la ville de tous les possibles, une ville énergisante qui donne des ailes, où il fait bon vivre et travailler. Et si vous envisagez de vous installer ou si vous cherchez un travail à Shanghai, je serais ravie de vous accompagner dans cette démarche. N'hésitez pas à me contacter ou à contacter Expat Communication afin de bénéficier de tous nos coachs experts partout dans le monde. Voilà, on arrive au bout de ce live. J'espère que vous avez appris des choses, que vous avez envie de découvrir Shanghai. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à revenir vers moi pour des questions, si vous avez des questions additionnelles. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.